Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, puisque nous sommes dans le temps du carême et qu'a commencé le temps de faire ses Pâques, c'est-à-dire le temps au cours duquel tout catholique est tenu de communier au moins une fois par an, il est bon de méditer les prières au bas de l'autel. Ces prières que nous disons si souvent à chaque messe sont des prières pénitentielles qui sont à même de nous donner d'excellentes dispositions intérieures en ce carême. Il n'y a pas à chercher loin. Ce que nous connaissons, ce que nous connaissons est déjà bien suffisant. Ces rubriques liturgiques de la messe traditionnelle sont des trésors qui nous donnent le sens de Dieu et de ce que nous sommes. Ce sont ces trésors que l'on a voulu arracher au peuple chrétien en lui imposant, il y a quelques décennies, un nouveau rite favorable aux conceptions protestantes qui estompe, abîme la théologie catholique de la Sainte Messe. Voilà une raison de plus de nous attacher à ce trésor qui doit nous réjouir et nous nourrir. Rendons-nous compte de ce que nous avons entre les mains par la grâce de Dieu, sans aucun mérite de notre part. Rendons-nous compte de ce à quoi aussi nous échappons par le maintien de la messe de toujours, malgré en effet les persécutions de certains hommes d'Église aujourd'hui. Voyons donc ce que sont ces prières par lesquelles débute la messe. Tout d'abord, lorsque le prêtre sort de la sacristie, arrive au pied de l'autel, l'Église lui fait reconnaître qu'il est rempli de misère, qu'il a besoin du secours particulier de Dieu pour offrir une victime aussi pure, aussi sainte que notre Seigneur Jésus-Christ. Il doit donc demander la grâce de monter saintement à l'autel. Bien chers fidèles, la plupart d'entre vous, évidemment, n'ont pas l'occasion de se préparer spécialement avant de venir à la messe. La plupart d'entre vous ne font pas une demi-heure d'oraison avant d'assister à la messe, et ce n'est pas un reproche, loin de là. Les prêtres sont tenus de faire cette oraison. Mais c'est pour cela, chers fidèles, qu'il vous faut avoir à cœur de vous trouver présents au moment de cette préparation publique au pied de l'autel, de ne pas arriver en retard après ces prières qui attirent des grâces pour bien participer au sacrifice. Pour commencer, le prêtre doit se tenir debout, au milieu de l'autel, les mains jointes, faire une génuflexion, puis le signe de croix en disant à voix haute au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les mains jointes, c'est la posture de l'âme qui se recueille, qui se concentre pour se tourner vers Dieu. C'est aussi la posture habituelle dans la liturgie lorsque l'on ne se sert pas de ses mains pour accomplir une action ou qu'on ne les élève pas pour faire une prière. Le pape Nicolas Ier dit que c'est comme si l'on se liait volontairement les mains devant Dieu. C'est donc une posture d'humilité, comme si nous étions des personnes qui méritions une peine, une punition pour nos péchés. C'est une posture qui cherche à apaiser la colère de Dieu. Le prêtre fait le signe de la croix, c'est le signe sacré que l'on fait au nom des trois personnes de la Sainte Trinité, et nous invoquons avec confiance la croix du Christ qui s'est immolée pour nous. Dans le nouveau rite, malheureusement, cette entrée a été complètement détruite, effacée. Le prêtre doit arriver à l'autel en se tournant directement vers l'assemblée par une salutation, en élevant les mains vers elle, et on ne commence plus par une marque de piété envers Dieu, mais on se tourne vers la communauté humaine, parce que, dit-on, le Christ est présent dans l'assemblée. Mais ce n'est pas l'homme qui doit d'abord être au centre. Il faut d'abord protester notre indignité devant Dieu. Puis le prêtre doit, dans ce nouveau rite, présenter la messe du jour en quelques mots. Il a toute liberté, dit l'instruction générale, de décider ce qu'il faut dire. Il n'est plus question ordinairement de purification intérieure, mais de souder la communauté en lui faisant prendre conscience d'elle-même, en engendrant une unanimité chaleureuse. Nous sommes dans un autre univers que ces prières au bas de l'autel. Ici, il ne faut plus... le prêtre doit s'effacer dans la messe traditionnelle et uniquement laisser place à Dieu, en utilisant des mots qu'il n'a pas choisis, des mots en prononçant des paroles qu'il n'a pas préparées lui-même, des mots traditionnels qui, pendant des siècles, ont été sur les lèvres des saints.
Retournons donc à la messe de toujours. Après avoir fait le signe de la croix, le prêtre dit en latin « L'antienne introibo ad altare Dei », à laquelle vous répondez, et cette antienne veut dire « J'entrerai jusqu'à l'autel de Dieu, jusqu'à Dieu qui réjouit ma jeunesse ». Les servants de messe, l'assemblée des fidèles se tiennent à genoux. C'est une position d'humilité, de recueillement, qui dispose à participer au sacrifice. Ces prières de l'introibo nous rappellent que nous ne devons pas aller à la messe la fleur au fusil ou en traînant des pieds, juste pour remplir une obligation, mais que conscients de ce qui s'y passe, nous nous réjouissons d'y être admis. C'est une grâce. Nous sommes admis en présence de Dieu. Elle nous rappelle aussi que notre âme perd tous les jours de ses forces, en manquant de fidélité à certaines grâces reçues, en ayant un amour désordonné de certaines créatures, qui nous donne des taches, des rides, qui vieillit un peu notre âme, si l'on peut dire. Elle s'affaiblit. Alors il faut que Dieu la renouvelle, la rajeunisse, lui rende la joie que la vue de ses faiblesses lui fait perdre. Il faut qu'elle vienne chercher des forces au festin sacré en se remplissant de la grâce surnaturelle. Vient ensuite le psaume Iudicame, qui est le fameux psaume 42 de l'Écriture sainte, un livre liturgique de l'an 600. C'est le plus lointain livre auquel on arrive à remonter. Eh bien, il donne déjà cette prière au cours de la messe. Il y a plus de 1400 ans. Prêtres et fidèles disent alternativement ce psaume, sauf aux messes des morts et à celles du temps de la Passion. « Jugez-moi, Seigneur, distinguez ma cause de celle d'une nation non sainte. Délivrez-moi de l'homme inique et trompeur. Parce que vous êtes, ô Dieu, ma force. Pourquoi m'avez-vous repoussé? Et pourquoi je marche triste, tandis que mon ennemi me persécute? Envoyez votre lumière, votre vérité, elles m'ont conduit, moi mené à votre montagne sainte et dans vos tabernacles. Et je viendrai à l'autel de Dieu, jusqu'au Dieu qui réjouit ma jeunesse. Je vous louerai sur la harpe, Dieu, mon Dieu. Pourquoi es-tu triste, mon âme? Pourquoi me troubles-tu? Espère en Dieu, parce que je le louerai encore, il est le salut de mon visage et mon Dieu. Puis on ajoute le Gloria Patri, à nouveau l'antienne introibo, et enfin notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ce psaume que nous disons si souvent a été composé par le roi David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, lorsque Saül le persécutait. Eh bien, comme lui, mes frères, nous avons à craindre des ennemis de notre âme. Nous devons mettre aussi toute notre gloire à approcher des lieux saints. Que peut-on faire de plus intelligent, de meilleur, de plus utile ici-bas que d'assister à la messe? Quelle occupation vaut cela dans notre vie? À quoi peut-on comparer cela? Rien ne dépasse la portée de cet acte infini qu'est la messe. Jugez-moi, Seigneur, oui, jugez-moi, dit-on. Nous sommes attaqués, méprisés en ce monde par l'esprit païen, l'esprit du monde, qui méprise les principes surnaturels selon lesquels nous voulons vivre. Ils se considèrent comme les membres d'une nation non sainte, une nation laïque, sans notre Seigneur. Et bien que notre cause demeure séparée de cette nation qui n'est pas sainte, nous ne voulons pas être confondus avec ce qui contredit l'Évangile. Nous demandons d'être délivrés de l'homme méchant et trompeur qui, par ses ruses, cherche à nous perdre. Cette prière nous incite à mettre notre confiance en Dieu. Et oui, nous sommes, l'Église là nous le rappelle, dès le début de la messe, nous ne sommes pas dans un monde tout rose, même si c'est le dimanche en rose, nous sommes dans un monde où il y a des ennemis, le démon, le monde, nos passions qui peuvent nous perdre. Mais aussi, il nous faut attendre notre protection des grâces qui viennent de l'autel. Pourquoi devrions-nous marcher dans l'agitation et le trouble avec ce que nous avons, avec ce que l'Église nous donne? Évidemment, mes frères, nous ne pouvons pas faire toutes ces réflexions en une messe, car vous vous en doutez, la prière du Iudicame dure moins d'1 minute. Mais il nous faut entrer dans l'intention de ce psaume qui nous inspire des sentiments de crainte, de désir, de confiance. Crainte d'être confondu avec les méchants, de suivre leurs exemples, leurs discours. Désir de connaître tout ce qui peut nous conduire avec ardeur au sacrifice. Et confiance en la parole de Dieu, enfin, car il ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Et nous avons, si nous regardons dans notre vie, si nous refaisons le film de notre vie, nous avons déjà bien des fois ressenti les effets de la grâce divine. Et cela doit encore nous faire espérer pour l'avenir. Dans
le nouveau rite, malheureusement, le psaume 42, quoique multiséculaire, a été supprimé par les novateurs. Pensant que les rites sacrés sont modelables à l'infini comme une chose humaine, ils ont trouvé que les idées de cette vénérable prière contredisaient la mentalité festive du nouveau rite. Après avoir fait une salutation chaleureuse, on voyait mal le prêtre devoir dire « Pourquoi es-tu triste, ô mon âme ? Pourquoi te troubles-tu » Ce serait un peu décalé. Personne ne saurait être troublé par quoi que ce soit pendant la messe, selon eux. Cette messe tournée vers l'homme, eh bien, il faut qu'on y soit à l'aise. Les allusions à une nation impie, au jugement, à l'homme inique et trompeur, à l'ennemi oppresseur, sont inadmissibles, car trop négatives pour eux. D'ailleurs, au début de ce nouveau rite, le prêtre ne doit pas dire qu'il va à l'autel de Dieu, il ne doit pas monter à l'autel, mais après avoir salué la foule, aller au siège du président de l'Assemblée. Au lieu de commencer par se prosterner devant l'autel et devant un crucifix, il faut s'asseoir sur un siège face à la foule. Eh bien, qu'en ce carême, mes frères, nous vivions mieux de la sainte liturgie traditionnelle. Tirons-en davantage de fruits spirituels. C'est un but que nous pouvons nous fixer. Chaque jour de carême, l'Église nous propose des oraisons, des lectures différentes. C'est unique, c'est pendant le carême que nous avons chaque jour un nouveau, si on peut dire, menu spirituel présenté par l'Église. Ouvrons-les, ces prières, ces oraisons, ces épîtres, ces évangiles, ouvrons-les au moins chez nous. Si en semaine nous ne pouvons aller à la messe, prenons-les. Même nous pouvons les lire éventuellement en famille, à l'heure de la prière du soir. Ce sont des richesses incomparables. Vivons dans l'esprit de ces prières au bas de l'autel qui nous aident à nous faire petits devant Dieu, à réparer nos péchés, ceux du monde, et aussi à nous réjouir auprès de notre Seigneur, du Sacré-Cœur et de la Très Sainte Vierge, de son cœur immaculé. Soyons durant ce carême les consolateurs de ces deux cœurs unis et ayons une joie profonde car spirituelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.